Salut, salut. Quelle est la question du jour? La question du jour est, doit-on parler de son passé intime à son partenaire, ses partenaires? On va répondre ensemble à cette question. Comme pour à peu près chaque question, j'essaie de vous donner des pistes de réflexion qui me paraissent être les meilleures. À vous d'en faire ce que vous voulez. Nous, tout ce qu'on veut, c'est des relations saines et épanouies. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit parler de son passé intime à son nouveau partenaire ou sa nouvelle partenaire? Bref, pas de genre dans cette question. Je pense que c'est du cas par cas. Les gens vous diront oui, non, j'ai besoin de savoir, j'ai pas besoin de savoir. Moi, je pense que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire dans le sens où on n'est pas là pour trouver un emploi, pour signer un CDI, je ne sais quoi. On n'a pas à étaler le CV de toute notre vie. Que ça soit dans notre vie passée ou dans notre vie présente, en fait, on n'est pas obligé de tout dire parce que chaque être humain est un être humain à part entière et on a le droit d'avoir notre jardin secret. Donc, en fait, je vois pas pourquoi on devrait tout étaler sur la place publique à notre partenaire. Que vous ayez eu 0 partenaire ou 1000 partenaires, en fait, ça vous regarde et c'est pas censé définir la personne que vous êtes. Et ça ne compte vraiment pas. Ça ne compte vraiment pas. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont vous faire croire le contraire, notamment concernant le body count des femmes. Parce qu'on est encore beaucoup là-dedans, en mode quand les mecs ils ont beaucoup de partenaires, ils sont vus comme des dieux grecs, comme des héros, comme des mecs hyper, ils sont hyper valorisés dans la société, en opposition aux puceaux hommes qu'on va dévaloriser. En revanche, pour les femmes, c'est le contraire. La femme qui a eu beaucoup de partenaires va être dévalorisée, en opposition à celle qui a eu très peu de partenaires, voire pas de partenaires, qui va être valorisée. Donc, quand je dis que c'est du cas par cas, c'est même pas moi qui le décide. C'est-à-dire que c'est la société et les règles de la société qui font que la femme, elle est censée avoir un passé très lisse et dire ce qu'elle a fait avant à ses nouveaux partenaires hommes. Là, je parle dans le cadre de relations hétéro surtout. Et l'homme, il est censé avoir un passé avec plein de partenaires, un peu tumultueux, et ne pas forcément en parler à sa nouvelle partenaire, parce que ça appartient au passé et que voilà, c'est comme ça, les hommes, ils s'amusent dans leur jeunesse et après, ils se rangent. Concernant mon propre avis, il faut abolir toutes ces règles parce que, en fait, comme toutes les règles de la société, elles sont pas fixes dans le temps, elles évoluent, elles n'ont pas toujours été comme ça. Et si on regarde un peu en arrière dans les règles quand la France était encore sous le régime de l'Église, par exemple, c'était pas les mêmes règles, où l'amour ne devait pas exister parce qu'on devait aimer que Dieu, où les relations intimes ne devaient pas exister autres que pour la reproduction, pour créer des fidèles, etc. Enfin, les règles, elles évoluent en fonction du temps, dans le temps, en fonction de la région, en fonction des cultures, en fonction des religions. Bref, tout ce que je sais, c'est que si on se focalise uniquement sur l'épanouissement personnel à soi et qu'on met de côté toutes les règles de la société culturelle, etc., et qu'on se focalise vraiment sur soi, son épanouissement et les relations saines, le passé n'a rien à voir, enfin le passé intime n'a rien à voir dans la relation actuelle. On peut en parler quand il s'agit éventuellement peut-être d'IST qui peuvent survenir, par exemple l'herpès. L'herpès, si on en a eu, c'est peut-être intéressant d'en parler ou de prévenir son partenaire dans le cas où on voudrait passer à des pratiques orales ou pénétratives, genre non protégées, parce que c'est par crise, etc. Ça, ok, c'est possible.
Mais parler du nombre de partenaires et de son passé intime, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Ça regarde personne. Ça regarde que vous. Et ça fera. Enfin, si la personne vous le demande, si la personne vous demande votre body count et qu'elle valorise votre personne sur ce critère-là, je pense que cette personne n'est pas faite pour vous. Parce que, encore une fois, valoriser une personne et lui attribuer une note, un jugement en fonction de ça, on est complètement à côté de la plaque. Ça veut dire qu'on vous voit que à travers ce prisme-là et qu'on estime que vous êtes souillé si vous avez dépassé un certain nombre de partenaires, ou alors que vous êtes un dieu grec si vous avez eu plein de partenaires. En fait, ça va pas. Vous êtes une personne, vous avez des qualités humaines qui ne dépendent absolument pas de ça. Et si on vous voit que par l'objectification de votre corps, je pense encore une fois qu'il faut s'éloigner de ce type de personnes-là. C'est votre passé intime, ça vous regarde et personne ne doit vous forcer à parler du nombre de partenaires que vous avez eu ou pas. Voilà. Donc ça c'est mon avis qui me paraît être le meilleur si on veut se diriger vers des relations qui sont saines, sans jugement, et voilà. Pensez ce que vous voulez après. Si pour vous c'est important le nombre de partenaires, grand bien vous fasse, mais du coup vous risquez de répéter des schémas de relations qui sont toxiques et vous vous basez sur des critères qui ne répondent pas à la question de je veux être épanoui, comment faire? Je veux être épanoui en relation, comment faire? Je veux être épanoui dans mon intimité, comment faire? Voilà, si vous vous basez sur ça, sur ce critère-là, ça va pas vous aider. C'est un petit tips. Et si vous voulez savoir où vous en êtes un petit peu dans vos croyances sur les relations intimes et romantiques, etc., n'hésitez pas à faire le petit quiz qui est en bio. Voilà, et n'hésitez pas aussi à donner vos témoignages. On peut rebondir dessus, on peut en discuter, c'est intéressant. Et si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas, ça me permet de créer du contenu et de répondre aux questions que se posent finalement la majorité des gens. Voilà, bisous les chatons.